Bonsoir à tous, voici les titres que nous allons développer dans cette édition. Nous reviendrons sur la crise sociale que traverse la France avec les Gilets jaunes. Un prêtre et un évêque s'expriment dans cette édition après les annonces du Premier ministre cet après-midi. En Terre Sainte, les autorités militaires israéliennes veulent confisquer des terres appartenant au patriarcat latin de Jérusalem. Précision dans cette édition. Et puis un reportage lors de la messe célébrée samedi à Notre-Dame de Paris pour le centenaire de la Pologne. Samedi, 19 martyrs d'Algérie seront béatifiés au sanctuaire Santa Cruz à Oran. Un événement à suivre en direct sur KTO. Et pour bien comprendre le contexte dans lequel ils ont vécu, mais aussi le sens de cette béatification, nous recevons le père Louis Lucet, père blanc. Il habite en Algérie depuis plus de 40 ans. Et on commence cette édition avec la rencontre hier entre le pape François et le président palestinien Mahmoud Abbas. C'est la 5e fois que Mahmoud Abbas se rendait au Vatican. Un communiqué de presse a été publié à l'issue de la rencontre. Le pape François et Mahmoud Abbas ont parlé du rôle positif des chrétiens dans la société palestinienne. Également au cœur des échanges, le chemin de réconciliation à mettre en œuvre dans la région pour la paix entre Palestiniens et Israéliens. Les deux hommes ont aussi souhaité un engagement renouvelé de la communauté internationale pour répondre aux aspirations des deux peuples. Une volonté de paix également présente côté israélien. C'est ce que nous a confié le frère Yohanan Eleahi, membre de la communauté catholique hébraïque d'Israël. Il a la nationalité israélienne depuis 1960. S'il défend la légitimité d'un État israélien, il regrette la politique de colonisation. Pour moi, c'est la grosse erreur du gouvernement actuel. C'est l'implantation progressive des milliers de colons juifs dans ce qui devrait être demain l'État palestinien. Il y a du reste une opposition du centre-gauche contre cette politique de la part de personnes importantes, des intellectuels, des écrivains, même des officiers de l'armée et autres, mais trop faibles, ne parlant pas assez fort. En tout cas, il y a liberté d'expression et on entend des choses courageuses à la radio, dans les journaux, mais la majorité du peuple apprécie la position de Netanyahou, car certains d'extrême droite trouvent trop modéré. Il faut savoir aussi les aspects positifs d'Israël et des Palestiniens. Il y a des centaines d'enfants syriens et palestiniens qui ont été soignés dans les hôpitaux israéliens. Il y a des rencontres entre familles de victimes du conflit palestinien et israélien, et il y a des dons d'organes de la part de familles dont l'enfant est mort, cela dans les deux sens. C'est extraordinaire, moi j'en suis très touché. Toujours en Terre Sainte, les autorités militaires israéliennes ont fait part de leur volonté la semaine dernière de saisir des terres propriété de l'église latine, 25 hectares qui se trouvent dans la vallée du Jourdain, près des villages de Bardala et Tayassir, à proximité d'un terrain militaire israélien. Dans un communiqué, le patriarcat latin de Jérusalem a dit son opposition à cette décision. Précision avec Christophe Lafontaine de Terre Sainte Magazine. Il y a une possibilité de croissance de l'occupation israélienne sur ces territoires, à savoir que 80 000 personnes habitent dans cette vallée, dont 70 000 sont palestiniens et 10 000 sont des colons israéliens qui vivent dans une quarantaine de colonies agricoles israéliennes considérées comme illégales. Il est donc à craindre une prolongation de la colonisation israélienne. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point de contestation, c'est que les terres de l'église latine, qui se trouvent entre les villages de Bardala et de Tayassir, jouxtent un terrain militaire israélien qui a été restructuré. Et pour raison de sécurité, Tsahal, l'armée israélienne, s'approprie ces terres pour les manœuvres militaires, et il est à craindre, c'est ce que Monseigneur Marcuzzo a également dit, une expulsion de dizaines de familles qui vivent sur ces territoires. J'ajoute que l'armée israélienne a lancé dans la nuit de lundi à mardi l'opération Bouclier du Nord visant à détruire des tunnels et galeries souterraines secrètement construites par le Hezbollah.
Depuis dimanche, la Pologne accueille la COP24 jusqu'au 24 décembre. Le sommet sur le climat rassemble des représentants du monde entier dans la ville de Katowice. Les participants devront mettre en place des règles pour s'assurer que l'accord de Paris, signé en 2015 pour limiter le réchauffement climatique, soit bien respecté. Hier, le cardinal Parolin, secrétaire d'État du Saint-Siège, a pris la parole pour mettre en avant 3 piliers: promouvoir la dignité de la personne humaine, réduire la pauvreté et enfin atténuer l'effet du changement climatique par des mesures de réduction responsables. Un événement pour prendre soin de notre maison commune, également accompagné par l'Église polonaise avec différentes initiatives. Juste avant les commencements de rencontres en nous sur l'écologie, on a organisé une rencontre de jeunes qui ont préparé, participé aussi, médité sur leur possible engagement pour l'écologie. Mais pendant tous les sommets des COP, est ouvert un espace spirituel, c'est-à-dire un espace de prière. On a aussi préparé une célébration écuménique pour le dimanche 9 décembre. Alors, aussi dans l'église, autour de Katowice, il y a des services religieux dans différentes langues pour tous les participants de cette rencontre. La Pologne, qui fêtait le 11 novembre dernier les 100 ans de son indépendance, si l'Europe a dans sa quasi-globalité célébré à cette date la fin de la Grande Guerre, ce jour représente aussi pour la Pologne sa réapparition sur les cartes du monde. Samedi dernier, une messe solennelle pour le centenaire de l'indépendance de la Pologne a été célébrée en la cathédrale Notre-Dame de Paris. Reportage avec Antoine Coty. Les chants polonais résonnent dans une cathédrale Notre-Dame de Paris spécialement illuminée. Du rouge, du blanc, comme les couleurs du drapeau de la Pologne qui fête cette année le centenaire de son indépendance. À cette occasion, une messe a été concélébrée samedi par l'archevêque Stanisław Gadecki, président de la conférence épiscopale polonaise, et par le cardinal Andrzej Wajda. La cohésion et la foi du peuple polonais lui a permis de surmonter bien des épreuves depuis la première guerre après l'indépendance, c'est 1920, c'est-à-dire tout de suite. Et ils ont traversé la Deuxième Guerre mondiale, ils ont traversé l'occupation communiste et ils ont tenu fidèlement, grâce à leur foi et à leur conviction et à leur sens de la vie communautaire. Étaient présents durant cette messe le président du Sénat polonais et plusieurs députés. Le Sénat polonais a en partie financé la restauration de la chapelle Saint-Germain qui a aussi été inaugurée ce samedi. Elle abrite une copie de l'icône de la Vierge Noire de Częstochowa, mais pas seulement. J'avais demandé donc une relique de Saint Jean-Paul II. Pourquoi ? Parce que Saint Jean-Paul II est venu 2 fois dans la cathédrale et que pour la vénération des fidèles, je pense que c'était bien qu'il y ait une goutte de sang du pape Jean-Paul II. Il est donc désormais possible de prier la Vierge Noire de Częstochowa et Saint Jean-Paul II au cœur de Paris. Aux États-Unis maintenant, l'archidiocèse de Santa Fe a demandé sa mise en faillite pour lui permettre de faire face aux demandes de dédommagement des victimes d'abus sexuels. Contrairement au sens qu'on lui donne en France, la faillite n'est pas synonyme de liquidation ou de disparition administrative d'un diocèse. Il s'agit d'une procédure de réorganisation financière. Elle est prévue au chapitre 11 du Code fédéral américain afin de pouvoir faire face aux dépenses avec la mise sous tutelle d'un juge spécialisé pour élaborer un plan pour le recouvrement des dettes. En France maintenant, depuis 3 semaines, la crise sociale est profonde avec la révolte des Gilets jaunes. Partie du ras-le-bol fiscal, elle s'élargit à des revendications multiples qui n'épargnent aucune région. Aujourd'hui, le Premier ministre Édouard Philippe a fait des annonces pour répondre à cette colère, comme un moratoire sur les taxes ou le report du renforcement du contrôle technique. En parallèle, le Premier ministre a annoncé un large débat au plus près des Français sur les impôts et les dépenses publiques. Un dialogue au niveau national important pour Monseigneur Jean-Luc Brunin, évêque du Havre. Il est l'un des rédacteurs de l'ouvrage « Dans un monde qui change, retrouver le sens du politique », publié il y a 2 ans par les évêques. Nous l'avons joint après la prise de parole du Premier ministre.
au-delà des annonces, j'allais dire, structurelles par rapport aux taxes, il y a quand même un appel très clair pour des espaces de dialogue et de débat décentralisés, enfin dans les régions, pour tous les citoyens. Et je crois que dans l'Église, enfin moi je compte relayer ça auprès des chrétiens de mon diocèse, que l'on ne déserte pas ces lieux qui recherchent un peu une remise à plat du système fiscal, un système fiscal plus juste, et où on peut faire valoir un peu ce dont est porteur Laudato Si. Enfin, l'écologie et la solidarité avec les plus pauvres, c'est lié, quoi. Lors des manifestations de samedi marquées par les violences, le porte-parole de la Conférence des évêques de France a réagi sur les réseaux sociaux, à la fois pour rappeler que la violence ne résout rien, mais aussi pour souligner que cette fracture au sein de la société française questionne sur le sens de ce que nous voulons vivre ensemble. Le père Arnaud Favard est vicaire général de la Mission de France. Il partage son quotidien avec ses contemporains des classes populaires. Et pour lui, cette crise des Gilets jaunes montre entre autres un pays en manque de spiritualité. En tant que prêtre de terrain, j'observe l'affaiblissement des corps intermédiaires et en particulier tous ces mouvements d'éducation populaire que sont le scoutisme, que sont le MRJC, que sont la jeunesse ouvrière chrétienne, qui ont formé des cadres, qui ont formé des personnes capables de contribuer au dialogue social. Les corps intermédiaires ne sont plus respectés, quoi. La deuxième chose, elle serait liée au déficit spirituel. Voilà. Si on se bat pour une cause, on se bat pour des personnes, on se bat pour sa famille, on se bat pour des enfants, quoi. Mais on ne se bat pas seulement pour un pouvoir d'achat. Ça, c'est le sommet de l'iceberg. Donc, quelles sont les ressources spirituelles qui permettent, à la fois une cohésion qui fait qu'un peuple, un pays, un territoire peuvent se reconnaître dans un élan et pas seulement, pour un pouvoir d'achat, même si les raisons économiques, bien sûr, peuvent jouer pour joindre les deux bouts. Le diocèse d'Albi s'engage pour les malentendants. Pendant les 4 dimanches de l'Avent, Corinne Faré, une interprète en langue des signes, propose des vidéos avec les 2 lectures, le psaume et l'évangile, traduits en langue des signes, des vidéos visibles sur YouTube, un projet pour offrir une meilleure accessibilité à la parole de Dieu aux 1 million de personnes malentendantes aujourd'hui en France. Une découverte historique importante maintenant. Un anneau trouvé il y a 50 ans dans la région de Bethléem a été identifié. On y lit le nom de Ponce Pilate, le préfet romain responsable de la crucifixion de Jésus. Il s'agit d'une bague de sceau, un objet courant à cette époque, utilisé pour sceller les lettres et les documents officiels avec un tampon de cire. L'identification du nom de Ponce Pilate a été rendue possible grâce à l'utilisation d'une caméra spéciale. C'est la seconde preuve archéologique de l'existence de Ponce Pilate après la pierre de Pilate, découverte en 1961. Et on poursuit avec la chronique du Monde. Jasmin Lemieux-Lefebvre nous parle de la diffusion d'un film au Québec pour les vocations. Bonjour du Québec. Alors c'est fait pour nous aussi, partout au Canada, la nouvelle formulation du Notre Père, ne nous laisse pas entrer en tentation, est entrée en fonction pour ce début d'année liturgique, dimanche 2 décembre. Alors, il a fallu quelques mois après vous en Europe pour que les catholiques d'ici aussi, on puisse être en pleine communion avec cette belle formule du Notre Père. Au diocèse de Québec, il y a une carte de prière qui a été créée pour aider, faciliter cette nouvelle façon de pouvoir prier comme Jésus nous a enseigné. Je voulais vous parler d'une vidéo, une belle initiative de l'Association des responsables diocésains de la pastorale des vocations du Québec, qui s'est aventurée dans une œuvre de fiction tout court, en environ 10 minutes. C'est très, très rare que pour susciter de nouvelles vocations presbytérales, on y va du côté de la fiction au Québec. Et c'est un jeune réalisateur, Bruno Olivier, avec le producteur François-Méville Deschênes, qui a concocté cette œuvre avec des acteurs qui viennent de milieux chrétiens pour les rôles principaux de 2 jeunes qui cheminent vers la prêtrise. Alors, vous pouvez voir, pendant que vous regardez des extraits, vous pouvez le regarder en intégralité sur le site des évêques, parce que c'est soutenu, bien sûr, par les évêques catholiques du Québec, évêques catholiques au pluriel, .Québec.
Donc, c'est une première. Il y a des ressources qui vont être créées pour pouvoir aider à ce que cette vidéo soit partagée un peu partout. Oui, dans les diocèses, mais au milieu paroissial, pour les communautés religieuses aussi. Alors, est-ce que ce sera le début d'une série? C'est à voir. À très bientôt. Merci Jasmin. Tout de suite, on retrouve notre invité, c'est le dossier. Samedi, les 19 martyrs d'Algérie seront béatifiés. En accord avec l'église locale et les autorités algériennes, KTO est la seule télévision à retransmettre en direct depuis le sanctuaire d'Oran la célébration samedi à partir de 13h, mais aussi la veillée de prière le vendredi à 20h40. Père Louis Lucet, bonsoir. Bonsoir. Alors, vous êtes de passage à Paris, mais cela fait plus de 40 ans que vous habitez en Algérie. La plupart de votre sacerdoce était dans le diocèse de Gardaïa. Aujourd'hui, vous êtes à Alger. Alger, oui. C'est bien cela. Alors, l'Église algérienne insiste sur le fait que les 19 martyrs ont été tués entre 1994 et août 1996. C'est la décennie noire Oui. en ce moment en Algérie. Est-ce que, en quelques mots, vous pouvez nous raconter le contexte? Oui, ce qu'on appelle la décennie noire, il y avait d'abord toute la population algérienne et musulmane de tradition, de fonctionnement, mais il y a eu tout un courant fort, d'une part de liberté pour certains, d'islamisation pour d'autres, et il y a eu des moments difficiles. On a fait des élections, et les élections ont montré les partis islamisants en majorité, et c'était bloqué par le gouvernement. Et c'est le point de départ de ce qu'on appelle cette décennie noire, où il y a d'une part les gouvernements qui voulaient garder la liberté telle qu'ils avaient maintenant, et tous les mouvements, disons, islamisants, mais surtout qui se sont groupés avec les milieux islamistes en tant que tels, très forts. Et au milieu est resté pendant cette... il y avait de la population qui ne s'y retrouvait pas, qui à la fois voulait vivre normalement, selon leur foi, et en même temps ne comprenait pas qu'il y ait tellement de massacres, puisque les groupes armés ont souvent imposé des lois très très fortes en tuant et en frappant si ce n'était pas clair. Voilà. Alors, c'est dans ce contexte que vous venez de rappeler que le GIA envoie une lettre le 29 octobre 1999 à l'église d'Algérie en informant qu'il fallait partir, sinon vous serez tous assassinés. Comment est-ce que vous réagissez à ce moment-là? Qu'est-ce qui se passe? C'est difficile à dire pour chacun, c'est à chacun de répondre. Disons que lorsqu'on a fait un choix de vivre dans un pays comme mission en tant que tel, on n'abandonne pas au moment où c'est difficile. Et encore plus après, lorsqu'on a vu tous les autres Algériens faisant leur travail avec difficulté. Est-ce qu'il fallait aller à l'école? Est-ce qu'il fallait soigner? Est-ce qu'on pouvait encore dire de ne pas être tout à fait d'accord avec... Tout ça, les gens étaient coincés, si l'on peut dire. Et alors... comment dire ça? Nous, là-dedans, on ne pouvait pas rester, on ne pouvait pas partir. Enfin, certains partis. Les évêques ont demandé à chacun de se prononcer, de dire bon, si tu veux partir, tu pars. On cherche pas le martyr comme ça, dans ce sens-là. Ce qu'on veut, c'est témoigner, et c'est pourquoi la plupart des gens sont restés, pas tous, mais très bien, pour continuer à témoigner la solidarité avec cette population algérienne qu'on connaissait bien puisque on vivait ensemble. Et qu'on n'allait pas partir au moment où, pour eux, c'était peut-être encore plus difficile que pour nous. Songez qu'il y a eu 150 000 morts algériens pendant cette décennie. Il y a eu 114 imams qui, eux aussi, voulaient rester fidèles à leur foi et qui ont été tués parce qu'ils n'ont pas respecté les ordres d'ailleurs. Prenez les médecins, les artistes, la mère de famille qui doit s'occuper de son enfant chaque matin et à qui on a dit non, il ne doit pas aller à l'école. Tout ça. On ne peut pas rester là. Il fallait rester ensemble. Voilà.
Et donc, chacun était libre de le faire. Et voilà. Vous avez donc choisi de rester. Oui. Comment est-ce que l'Église locale a pu surmonter cette décennie noire? Alors, vous avez vos frères qui se font assassiner. Comment est-ce que vous Il n'y a pas eu que les 19 religieux qui vont être baptisés qui ont été assassinés. Il y a eu d'autres chrétiens aussi qui ont été assassinés. Des gens qui venaient pour travailler normalement, comme par exemple ces Croates bosniaques qui travaillaient dans une entreprise de barrage, si je me souviens bien, et dont certains étaient chrétiens, certains étaient musulmans, et qui, un groupe armé est venu tuer, prendre tous les chrétiens et les ont égorgés. Voilà. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire des 19 bienheureux qui, eux aussi, ont été assassinés, de leurs différences peut-être, mais aussi de leurs points communs? Je pense que le point commun, c'est ce qu'il faut dire d'abord, c'est que tous, chacun à sa manière, étaient attachés à cet envoi qu'ils ont reçu au départ, de venir vivre en Algérie, dans la différence de culture, de religion, voilà. Et ça, c'est un choix qui a été fait, qui me semble-t-il, est important, qui reste là, très très fort. Après, chacun était là, il y avait les moines de Tibérine qui accueillaient là, voilà, les 7, voilà, avec le frère Luc, qui bien sûr accueillait toute la population et la soignait, voilà. Ces frères qui, on disait, ils parlaient du groupe, parce qu'ils étaient très surveillés, bien sûr. Il y a les frères de la montagne, c'était les terroristes qui venaient égorger les gens de montagne, et les frères de la plaine, c'était l'armée qui était là et qui essayait de faire respecter l'ordre aussi. Ils étaient pris entre les deux, mais on les appelait tous les deux les frères de la montagne et les frères de la ville, pour bien montrer que quiconque vient, il faut pouvoir l'accueillir, essayer de vivre ensemble au mieux. Voilà. D'accueillir, de vivre ensemble au mieux, et au mieux, c'est-à-dire la charité, quoi. On est là et on est venu, c'est parce qu'on aime le pays, vous voyez. Moi, ça fait plus de 40 ans que je suis là. On me dit, mais pourquoi tu n'es pas parti? On ne m'a pas chassé et j'y suis bien. Ça ne veut pas dire que tout est merveilleux, loin de là. Mais j'y suis bien et oui, c'est normal, on ne peut pas changer comme ça. Au fond, cette fraternité que vous vivez avec les populations algériennes, qu'ont vécu aussi les 19 martyrs, c'est beaucoup plus que de la tolérance. Non, c'est une amitié qui se crée au fur et à mesure. C'est pas ça. On n'envisage pas ça là comme une tolérance. Non. On vit ensemble, hein, on se reçoit, on s'invite, hein, on s'accueille. Les gens nous accueillaient. Hein, ils nous accueillent toujours d'ailleurs. Hein, et nous, on les accueillait. À Tibérine ou bien, mettons, chez les Pères Blancs à Tizi Ouzou, les gens venaient pour les cours, pour ci, voilà. Hein. Et puis nous, on allait chez eux aussi. Voilà. Pour eux, pour tous vos amis algériens, qu'est-ce qu'elles représentent, ces 19 béatifications de samedi prochain? Vous échangez un petit peu? C'est un peu difficile à dire parce que ils ne comprennent pas l'histoire de béatification. Mais ce qu'on peut expliquer, et ça, ils sont d'accord, parce qu'ils vont nous dire, par exemple, dans la mentalité musulmane, parfois, quelqu'un qui n'est pas musulman, il va aller en enfer. Hein, voilà. Eh bien, non. Il y avait des gens qui disaient, tu m'ennuies, tu veux pas être, tu restes chrétien, mais tu vas aller en enfer après. Mais non, c'est pas possible. C'est pas possible. Tu fais le bien, tu essayes de nous accueillir. Mais écoute, je te prendrai avec moi. Pour montrer, ils ne peuvent pas résoudre peut-être le problème, mais pour montrer que voilà, il y a quelque chose comme de très profond, très réel dans la fraternité qui s'exprime, qui peut s'exprimer très fort, quoi. Et si vous voyez, par exemple, la pièce Pierre et Mohamed, si vous avez entendu parler de là, hein, cette relation entre Monseigneur Claverie, hein, et son chauffeur, voilà, toute une histoire. Bon,
On dit c'est exceptionnel. Peut-être sous cette forme-là, mais dans la réalité, si vous prenez, vous interviewez un petit peu les gens qui sont là dès 19, et prenez les sœurs Augustine qui travaillent avec les femmes, qui travaillent à l'école, etc. Bon, elles ont continué à faire cela. Et ça continue maintenant, elles sont toujours là. Voilà. Vous pouvez prendre tous ceux qui sont le frère... Bon, là où travaillait l'un des premiers... comment il s'appelle, le père Mariste et puis Paul Hélène, travaillaient dans une bibliothèque pour les jeunes, ouverte pour les jeunes, et ils ont été tués. Bon, les gens sont venus tuer à bout portant comme ça. Mais la bibliothèque, elle continue, et elle continue à rester parce qu'il n'y a pas de raison, ça continue. Et il y a eu une réaction de la population très très forte. Il nous reste quelques secondes. Quelle prière vous allez porter, vous, dans votre cœur samedi prochain, lors de la béatification de vos frères et sœurs? Moi, je prendrai le Notre Père, parce que d'abord, c'est lui seul qui peut nous apprendre à aimer complètement, et qui peut donner à chacun d'aimer l'autre. Hein. Et même si, disons, que dans le monde musulman, le mot Père, on ne peut pas le donner à Dieu, hein, il y a ce mot très fort, musulman, qui est très fort, c'est celui qui est miséricordieux. Or, un Père est miséricordieux, donc ça reste. Donc moi, je prierai la prière à moi, qui m'est très forte, en tant que chrétien, en tant que Père blanc, hein. Et je dirais Notre Père, toute cette longue prière qui est très belle. Qu'on soit tous rassemblés dans la paix, qu'on puisse se pardonner et qu'on puisse vivre dans l'amitié et dans l'amour. Merci beaucoup, Père Louis Lucet, d'avoir accepté notre invitation. Donc, la béatification des 19 martyrs d'Algérie, je vous le rappelle, est à suivre samedi dès 13h en direct sur KTO, tout comme la veillée vendredi soir à 20h15. Merci à vous de nous avoir suivis. Cette émission est à revoir sur notre site internet www.ktotv.com. On se retrouve jeudi. Excellente soirée sur KTO.